Alors, on a vu depuis le début diverses techniques pour calculer des PFP et prouver des petits morceaux de programme. On va conclure là sur les boucles. Donc, il y a deux types de boucles, hein, boucle while, boucle for. On a vu que dans les deux cas, bon, il y a toujours besoin d'un invariant hein, si on veut prouver une boucle. Euh, quand on écrit un programme, donc il y a des instructions et puis il y a tout ce qui est justement prédicat. Alors on appelle ça des commentaires en fait. C'est-à-dire quand on dit commenter un programme, hein, on dit commenter un programme, c'est pas émettre des commentaires sur la pluie et le beau temps. C'est dans ce contexte en tout cas, c'est écrire les prédicats, donc prédicat d'entrée, prédicat de sortie, donc spécification, hein, ça c'est l'étape de départ, que ce soit boucle for ou boucle while. Et ensuite, on va écrire donc, typiquement, hein, vous allez avoir une séquence d'initialisation. Avant d'entrer dans la boucle, il faudra que l'invariant soit vérifié. Quand vous rentrez dans la boucle, vous avez l'invariant et la condition. À chaque itération, en fin d'itération, vous avez l'invariant. Quand vous sortez de la boucle, vous avez l'invariant et évidemment la négation de la condition de boucle. Et à la fin, il faut que vous ayez le prédicat de sortie. Donc du coup, si on veut prouver une boucle while, il faut trouver un invariant. Il faut donc écrire ces commentaires-là, ces prédicats. Et il va falloir prouver, il y a trois étapes à prouver en fait. La première étape, ça consiste à prouver ce morceau-là, hein, ce triplet de War, hein, PE, init, inv. Il faut que, après les initialisations, l'invariant soit vérifié, sachant qu'avant, vous aviez quand même le prédicat d'entrée. Deuxième étape, c'est la partie invariant à proprement parler, c'est-à-dire que chaque fois que vous passez dans la boucle, l'invariant est conservé. Donc, vous rentrez dans la boucle, l'invariant, il est vérifié, mais vous avez aussi la condition CC, et en fin de boucle, vous avez encore l'invariant. Donc ça, c'est étape 2. Étape 3, quand vous sortez de la boucle, vous avez donc invariant et non CC. Il faut que, éventuellement, après des... Alors, il n'y a pas toujours d'instructions, hein, ça dépend des boucles, mais il faut qu'après ces instructions de fin éventuelles, vous puissiez vérifier que votre prédicat de sortie est vrai. Donc vous avez comme ça trois petits triplés de OR à vérifier. Pour une boucle for, c'est à peu près pareil, sauf que l'invariant il prend une forme particulière, hein, c'est P, propriété P qui dépend de la variable I, variable de contrôle pour écrire la boucle. Donc il faut déjà que votre invariant soit vérifié au départ, c'est-à-dire quand I est égal à A, donc vous devez avoir P de A. Ensuite, à chaque fois que vous passez dans la boucle, en fait, vous gagnez un rang, donc vous passez, quand vous rentrez dans la boucle, si vous avez P de I, en sortant de la boucle, vous avez P de I plus 1. À la fin de l'itération, vous avez P de I plus 1. Et donc, en sortant de la boucle, puisque la dernière fois que vous rentrez dans la boucle, c'est pour I égale B moins 1, donc ici, vous avez donc P de B, et donc quand vous sortez, vous avez P de B. Donc là, pareil, troisième étape, s'il y a des instructions de fin, il faut que ce triplet de OR, là, avec une précondition qui vaut P de B, on est bien une post-condition qui est le prédicat de sortie. Donc dans chaque cas, vous avez trois petites preuves à écrire. Alors, la plus délicate en général, c'est la 2, hein, ça dépend de ce qu'il y a dans le corps de la boucle, parce que dans le corps de la boucle, il peut y avoir de tout. Hein. On pourrait même imaginer qu'il y a encore d'autres boucles, mais bon, on ne traitera pas ce cas-là dans ce module, hein. C'est déjà assez compliqué. Alors, dans la pratique, donc, voilà un exemple qu'on a déjà plus ou moins fait. Toujours pareil, calculer la somme. Voilà, on part de 0. Il faut que ça marche pour n positif ou nul. Voilà un programme commenté. Vous avez le prédicat d'entrée, prédicat de sortie, ok, bon, pas de souci. Et puis, voilà, l'invariant qui a été choisi, c'est celui-là. Donc la somme, c'est S, ça, c'est la somme courante, c'est ce qu'on appelle la somme courante. Hein. Somme de K égale 0 à I. Et vous avez I qui est inférieur à N. Alors le I qui est inférieur à N, pourquoi on le met là? On le met là parce que c'est lui qui va nous aider à trouver le variant. Hein. Puisque voilà, le variant, on l'a déjà vu, hein, ça, vous voyez. Ici, on a S, on lui ajoute à chaque fois la variable courante I, et puis on incrémente I de 1. Donc vous avez I qui augmente, mais voilà, il nous faut quelque chose de décroissant et de positif. Bon, on va prendre un de moins I, quoi.
Donc c'est intéressant d'avoir dans l'invariant que i est plus petit que n, ça veut dire que n de moins i est positif ou nul. Vous voyez, donc... Alors, si on essaie de faire la preuve, donc étape 1, comme je vous disais, donc l'étape 1, c'est pour passer du prédicat d'entrée à l'invariant, ici avec les initialisations. Donc si on le fait, tout marche bien, pas de souci. Étape 2. Alors étape 2, on recommence, on calcule la PFP, donc cette fois-ci pour passer d'ici, c'est cette partie-là, passer de là, voilà. Passer de ici, voilà, c'est ces lignes-là, avec post-condition ici. Donc on calcule la PFP là, de ces deux trucs, du corps de la boucle. Alors attention ici, il manque un égal, égal S plus I, etc. Bon, alors si on regarde, est-ce que ça marche? On se rend compte que ça ne marche pas. C'est-à-dire que la précondition qui est là n'implique pas la PFP de tout ça. Ça ne marche pas, parce que dans la PFP, vous avez S plus I égale la somme de K égale 0 à I plus 1 de K. Et au départ, vous avez S égale somme de K égale 0 à I de K. Donc si je pars de S égale somme de K égale 0 à I de K, si je rajoute I, ça ne va pas faire somme de K égale 0 à I plus 1 de K. Il y a un problème. Ben, ça veut simplement dire que le code, il est faux. Vous voyez, on peut utiliser ça, cette technique, pour trouver une erreur. Le code, il est faux. Là, il ne faut pas ajouter I, il faut ajouter I plus 1. OK ? Bon, donc on a détecté une erreur en faisant ça. Alors on peut donc remplacer, voilà, c'est pas S plus I, mais c'est S plus I plus 1. Bon, si on fait ça, on se rend compte qu'ensuite ça marche, donc on peut corriger. Voilà. C'est le même, mais qui a été corrigé. Voilà. Voilà. Donc, voilà, un exemple de preuve de programme. Donc, vous pouvez avoir un programme comme ça, on vous donne l'invariant, on vous dit est-ce que c'est correct. Et vous pouvez comme ça détecter des erreurs. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette technique, elle est quand même essentiellement là pour créer un programme en le prouvant. Ce n'est pas vraiment pour prouver un programme a posteriori, mais c'est plutôt pour le créer en le prouvant. Voilà, donc exemple de preuve de programme. Bon, on verra d'autres exemples avec la boucle for, on a déjà vu un d'ailleurs. C'est tout pour cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, c'est la dernière vidéo consacrée à la preuve de programme en impératif. Et donc je vous explique un peu sur quelques exemples comment on fait pour finalement avoir l'idée de choisir l'invariant.